On a aussi en questionnement cette histoire de Père Noël. Là, Ah, on le est Père Noël! vraiment dans le cœur du sujet. Le Père Noël se pose la question de nos enfants, y croient-ils ou ils n'y croient pas? Est-ce qu'on le leur a fait croire ou pas? Typiquement, toutes les deux, on a fait le même choix de vie, c'est-à-dire qu'on n'a pas jamais fait croire au Père Noël à nos enfants. Mais de fait, la plupart des personnes, lorsqu'on exprime ça, me disent oh mince, mais et la magie de Noël, les grands Ah fous. oui, ça c'est la grande peur de la magie, de la perte de la magie Mais de vous ne leur Noël. faites pas. Ok. Ils comprennent bien et très vite, et vous, je pense que de l'autre côté de l'écran, vous allez comprendre que le problème est, et c'est la raison pour laquelle moi j'ai pas fait croire au Père Noël, c'est le mensonge. J'ai pas envie de mentir à mes enfants, même pour quelque chose de très festif, très joyeux, je suis dans l'incapacité de le faire. Donc voilà, pour moi c'était assez naturel de ne pas leur faire croire au Père Noël. Mais on me dit souvent, ok, le mensonge. Mais et la magie? Et Et pourquoi est-ce alors? que la magie devrait être corrélée à quelque chose qui n'existe pas? Ça, je ne comprends pas. Moi, je vois par exemple mon enfant, mes deux enfants sont complètement fans de Harry Potter. Oui. Si je leur mets une baguette dans les mains, un costume, c'est une joie infinie à la maison. Ils savent très bien qu'Harry Potter n'existe pas. Et je pense honnêtement qu'ils auraient autant de plaisir à voir Harry Potter qu'à voir un Père Noël. C'est donc bien que la magie de Noël peut exister sans le mensonge, en tout cas sans faire croire au fait que c'est un personnage qui vient distribuer les cadeaux. On la retrouve avec tous les personnages de Disney aussi. Mais oui. Et quels avantages, quels inconvénients à ne pas faire croire au Père Noël? Bonne question. Les avantages, c'est effectivement qu'on ne ment pas à notre enfant, qu'on n'a pas à lui expliquer qu'on lui a menti au bout de 6 ou 7 ans parce qu'il se pose quand même la question. En inconvénient, et parce qu'il y en a, c'est que c'est quand même un peu compliqué avec l'école ou les autres membres de la famille du même âge qui eux croiraient au Père Noël. Il faut arriver à jouer des coudes pour savoir comment agir dans ces moments-là. Moi, j'ai pas eu de problème. Je sais pas si toi, tes enfants ont rencontré des problèmes. Non, je ne sais pas que je me souvienne en tout cas. Mais bon, on peut vraiment imaginer que ce soit compliqué pour un enfant de tenir sa langue et de dire, non, le Père Noël n'existe pas. Après, c'est une question de respect. Voilà, on leur explique que c'est important qu'ils respectent aussi ce besoin des adultes de faire croire au Père Noël et les enfants d'y croire. Et puis il y a autre chose que vous rangerez dans les avantages ou dans les inconvénients, clairement nous on le range dans le côté des avantages, c'est qu'on ne peut plus faire de chantage au Père Noël. Le chantage au Père Noël, vous savez, c'est ce petit système qui, à partir de novembre, globalement, permet à une majorité des adultes autour de vous, voire peut-être même de vous, de dire mais si t'es pas sage, le Père Noël il passera pas. Si t'es pas sage, t'auras pas le cadeau que tu as convoité. Et ça, de fait, quand les enfants ne croient pas au Père Noël, il faut voir la réalité en face, c'est pas possible. Alors moi, je rajouterais un énorme avantage de ne pas faire croire au Père Noël, c'est que les enfants peuvent participer à la fête de Noël, à la magie. Ils peuvent eux-mêmes faire des cadeaux. Mes enfants adorent me faire des cadeaux à leur papa, faire des cadeaux à leurs grands-parents. Ils sont très très fiers de montrer leur petite production. Et ça, je trouve ça triste en fait de ne pas pouvoir leur permettre de faire ça. Ils sont actifs dans la magie de Noël, alors que quand on leur fait croire au Père Noël, finalement, ils sont très passifs. C'est vrai. Et moi, je vis exactement la même chose. J'ai un petit garçon qui adore faire des cadeaux, qui adore les fabriquer, mais qui adore aussi les choisir avec nous dans les magasins lorsqu'il faut acquérir quelque chose pour l'offrir. Il est enthousiaste à l'idée de le faire, il adore emballer les cadeaux avec nous, il trépigne d'impatience avant qu'on puisse offrir telle ou telle chose à ses grands-parents ou à son père. Donc clairement ça c'est un avantage et c'est même presque à l'envers. Nous on se pose la question de se dire mais pourquoi les autres n'en font pas profiter leurs enfants tellement c'est chouette. Et nos enfants donc se construisent en fait leur propre magie à partir de ce qu'ils savent qui est irréel, mais ils se l'approprient selon leurs besoins et ils participent vraiment à cette fête de manière active. Et ça c'est chouette. C'est pas pour ça que mon fils ne me demande pas un verre de lait et un morceau de gâteau pour que si jamais le Père Noël passait, il puisse se restaurer.